Le Parti socialiste propose une taxe contre Total, contre les distributeurs de pétrole qui se seraient fait des marges inimaginables dans le cadre de ce conflit au Moyen-Orient opposant Israël et États-Unis à l'Iran et ayant fait exploser le cours du baril de pétrole. Face à cela, voilà, les socialistes, suivis par d'autres députés de gauche, et même en partie par le RN, sont pour créer une nouvelle taxation pour cette industrie face aux super profits pour une meilleure redistribution. Faisons d'abord un petit point niveau informatif sur qu'est-ce que c'est de cette histoire de super profit, comment ça se fait qu'ils aient fait autant de bénéfices d'un coup. France Télévisions dans le 20h nous a fait une bonne petite explication. On va regarder ça à 5,8 milliards de dollars de bénéfices nets rien qu'au premier trimestre de 2026 pour Total. Les prix ont beau être plafonnés dans cette station Total Énergie, Stéphane Le Troquet prend le pistolet de diesel avec la boule au ventre. Quand il voit le coût, il pense aussi aux 4 milliards. Wow, c'est quasiment du 2 euros le litre. 900... C'est plus de... Attends, là, il était à plus de 2 euros le litre, le monsieur, attends. Putain, mais attends, il est à plus de 2 euros le litre. Ah ouais, c'est cher, hein. Ah, il est à quoi, de 20, de 10 peut-être? Ah, de 20, ouais, c'est marqué là, je suis con. Pense aussi aux 4 milliards, 900 millions d'euros de bénéfices annoncés ce matin par la multinationale au premier trimestre. Je trouve ça complètement dingue. On regarde les super profits que fait l'entreprise Total et de voir un petit peu comment nous, on a du mal à finir les mois et à faire le plein d'essence. Moi, par exemple, là, je fais pas le plein, je fais que la moitié du plein parce que c'est trop cher pour le moment. D'autres sont plus fatalistes. Ça me surprend pas plus que ça, quoi. De toute façon, c'est comme ça depuis, je veux dire, la nuit des temps ou presque, non? Alors, d'où viennent ces milliards de bénéfices, en hausse de 51% en un an? 51% sur le premier trimestre de plus par rapport à celui de la fois d'avant. D'abord, de l'extraction de pétrole. C'est logique, le cours du baril a augmenté. Plus surprenant, Total Energy a multiplié par 5 ses profits dans les raffineries 5. et la pétrochimie. Ils ont été capables de vendre un peu plus de produits et je pense de les vendre à un meilleur prix. Par exemple, le jet kérosène, ce qu'on met dans les avions, le prix a été multiplié par 2, le pétrole, lui, n'a pas été multiplié par 2, donc effectivement, vendre du jet kéro, c'est beaucoup, beaucoup plus rentable que vendre du brut. Mais ces milliards de profits ont vite entraîné une crispation politique. Prise de parole du Premier ministre cet après-midi pour demander à l'entreprise de faire un geste. La question, On va regarder ça ensemble juste après, donc je le passe. Bénéfice de Total Énergie. Le PS, lui, ressort la carte de la taxation des profits exceptionnels. Le groupe Total doit payer. Il fait des profits sur le dos des automobilistes. Il doit en redistribuer une partie. Au contraire, le Rassemblement national vient au soutien de Total Énergie. Total n'est pas une œuvre de bienfaisance, c'est une entreprise et c'est à D'ailleurs, si vous voulez multiplier mes revenus par 5 comme pour Total, vous pouvez lâcher 5 subs. l'État de prendre les dispositions qui s'imposent. C'est pas à Total de faire la charité. De son côté, Total Énergie rappelle que ses prix à la pompe sont plafonnés depuis plusieurs semaines. Une façon de redistribuer les profits aux Français, selon la multinationale. Donc voilà. Et du coup, face à tout ça, tu as eu énormément de réactions. Par exemple, tu as Mélenchon qui a réagi à cette annonce. Voilà, Total se gave avec l'argent du peuple. Total a fait 5,8 milliards de dollars de profit en 2026 du 1er janvier au 31 mars, soit 51 de plus de profit en un an. Au même moment, ils annoncent une augmentation générale des dividendes pour leurs actionnaires pendant que les gens galèrent pour faire leur plein. Il faut bloquer les prix de toute urgence, taxer les super profits et faire payer les profiteurs de guerre maintenant. Voilà. À côté, on avait également Nathalie Arthaud. Nathalie Arthaud, elle est passée sur les plateaux télé, donc on va regarder son passage d'ailleurs. J'en ai marre d'entendre qu'il faut dire merci à Total Energy parce qu'il bloque les prix. Mais pourquoi? Parce qu'il pourrait nous rançonner encore plus qu'il ne le fait. Rappel, 5,4 sur 3 mois. Alors c'est 5,8 du coup. Et il a droit à tes pages de pub gratos pour un grand enfumage. Et je vous laisse écouter Nathalie Arthaud qui était sur BFM TV. C'était avant-hier. D'abord, moi, je voudrais dire que je suis écœurée, révoltée par tout ce qui se passe. Voilà, parce qu'il y a aujourd'hui quand même des dizaines de milliers de Palestiniens, de Libanais, d'Iraniens qui pleurent leur mort, qui se retrouvent dans des destructions et des conditions de vie qui sont effroyables. Il y a ici des millions de femmes et d'hommes qui se privent pour pouvoir remplir leur réservoir d'essence, pour aller au travail.
Et puis là, on apprend que les actionnaires Total Énergie vont se gaver parce que Total, ce grand trust pétrolier, a fait des super profits, des profits de guerre. Il y a des salariés qui vont toucher des primes aussi, de l'intéressement. Ce que je pense, c'est que ce sont Il ne faut pas les oublier, il y a 100 000 personnes qui travaillent chez Total. Ce sont des rapaces qui font leur beurre sur les malheurs du monde. Donc moi, ce que je dis, c'est que ne nous laissons pas racketter par cette bande de voleurs. Vous dites qu'il n'y a pas de spoliation, mais c'est une plaisanterie. C'est une plaisanterie. C'est les prix du pétrole qui augmentent au niveau mondial. Par contre, l'État vous raquette, ça c'est sûr. Nous raquette. Qu'est-ce que vous feriez à Total alors? Vous nationaliseriez, vous bloqueriez les prix Un économiste qui dit que l'État raquette, quoi. On confisque tous ces profits de guerre. C'est très simple. Ils expliquent qu'ils ont fait. Mais le communisme, on a déjà essayé, madame. Ça n'a pas marché, je suis désolé. Confisquer comment? Je vous ai pas interrompu. Oui, laissez-moi un petit peu développer quand même. Allez-y. Ils ont expliqué qu'ils ont fait 50% de profits supplémentaires. Ces 50%, on les prend, on les confisque. Voilà, tout simplement parce que personne, aucun capitaliste, personne ne doit faire des profits sur la guerre. Je pense. Après, 50%, je crois que c'est 50% sur l'ensemble de Total. Total, c'est pas 50% sur ce qui s'est fait en France. Voilà. Je reprécise, c'est 50% sur l'ensemble de l'activité totale, pas que sur ce qui se passe en France. Donc même économiquement parlant, tu ne pourrais pas prendre les 50% à Total. Tu pourrais à la rigueur te baser que sur le bénéfice supplémentaire qui a été réalisé en France. Ah. Je vois que les premières victimes, vous savez, des profits de Total Énergie, de BP, de Shell, sont dans cette région du Moyen-Orient. Ouais, il faudrait davantage regarder les chiffres du CA en France, je suis d'accord avec vous. Et de l'augmentation du CA en France. Ils payent le fait que cette région est un immense puits de pétrole et de gaz qui est disputé par tous les capitalistes et tous les États du monde. Mais Total... Sur les États-Unis, et Total essaie de faire en sorte de... Il y a 3 soldats français qui sont morts dans cette guerre. Pourquoi, à votre avis? Pourquoi y a-t-il des bases américaines dans cette région? Pourquoi y a-t-il des accords? C'est pas pour défendre les intérêts de Total? Bien sûr que si. Les Français ont besoin de cette essence aussi pour... Donc voilà, ici... mais what the heck, il fait semblant de ne pas comprendre, on ne parle pas de chiffre d'affaires, c'est des profits qui augmentent, ils augmentent leur marge pendant que nous, c'est l'inverse. Oui, mais c'est pour ça que moi, je pose la question, du coup, du profit en France et de l'augmentation du profit en France. Je trouve que ça serait davantage honnête de parler de ce chiffre-là, plutôt que du chiffre du CA global et du profit global sur la totalité de la multinationale. Vous voyez ce que je veux dire? Réaction d'Éric Coquerel. Éric Coquerel, d'ailleurs, qui était face, du coup, à Charles Gonsigny sur BFM. Parce que dans la situation, si le blocus continue, si les prix continuent de monter, Patrick Pouyanné l'a dit, attention... Oui, pas la pénurie, là j'observe une chose... Pas la pénurie, ce qu'il dit, c'est que ceux qui sont bloqués en Asie, à ce moment-là, ils vont se tourner vers ceux qui nous fournissent du pétrole, et vont leur dire, nous on vous l'achète plus cher. J'observe une chose, en 90... Et ça c'est la loi du marché, la France risque de se trouver coincée à cause de ça. Le même système qui a été mis en place, d'accord? Il n'y a pas eu de pénurie. Pourquoi il n'y a pas de pénurie? Pour 2 raisons. D'abord parce qu'on peut peut-être espérer, et sinon on passera dans une autre... Ouais, mais c'est pas à nous de le récupérer, Hugo Link, c'est ça que je veux dire. Tu vois, tu dis si Total saigne les Espagnols et les Canadiens, c'est grave aussi. Oui, mais c'est pas du coup aux Français de le récupérer pour financer ce qui se passe en France. C'est aux Espagnols de le récupérer et aux Canadiens de le récupérer, tu vois ce que je veux dire? Genre problématique, d'ailleurs qu'il faudrait anticiper par la décarbonation, mais on peut peut-être supposer que à un moment donné, le détroit d'Ormuz va finir par être libéré, si Trump arrête de lui-même organiser le blocus qu'il dénonce, bien on peut le supposer. Donc pour ça, il faut réclamer le cessez-le-feu. C'est toute la question, on va dire, liée à cette guerre illégale. Mais la deuxième chose, c'est que tant que ça dure, on voit aujourd'hui qu'il y a une entreprise qui est Total, 4e entreprise en termes de pétrole au monde, qui fait des bénéfices, en gros, entre 15 et 20 milliards de bénéfices. On se retrouve à être les seuls à vouloir taxer nos pétroliers, quoi. On est les seuls en France à vouloir... 4e groupe pétrolier mondial, Total. D'abord, vous faites une erreur parce que d'une manière ou d'une autre, de taxer les pétroliers, il y a plusieurs pays européens qui s'y intéressent. Oui, ils ne l'ont pas fait encore. Ils ne l'ont pas fait encore, mais ils font comme nous s'y intéressent. Ça a été fait au moment de la guerre en Ukraine. Plus on attend, plus ça coûte cher. Donc, vous avez compris, la manière de taxer de pétrole, je vous réponds, et je réponds ainsi à Charles de Consigny, c'est de faire en sorte de bloquer leurs marges, raffineurs. Alors on rappelle, le premier groupe pétrolier dans le monde, c'est ExxonMobil. ExxonMobil qui est une entreprise américaine. Ensuite, on a Shell qui est britannique. Et sur les bénéfices récents, Total est 3e. Pas 4e. Total est 3e devant BP. BP qui est britannique. Donc apparemment, non, maintenant Total est 3e et plus 4e groupe pétrolier. Ils sont passés 3e groupe pétrolier récemment. Voilà. Suivi derrière, après BP, de Chevron, Marathon, Philips, Valero, Eni ou encore ConocoPhillips. Voilà. Mais du coup, Total, 3e groupe pétrolier.
raffineurs producteurs et de bloquer les prix, ça permettra de libérer du pouvoir d'achat pour les Français. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que après, on voit bien que cette guerre a eu un coût déjà. Il est estimé à 6 milliards d'euros par l'État. D'accord. Il va sûrement, à mon avis, augmenter. Et là, il faudrait très certainement réfléchir à la manière dont on paye le déficit qui a été créé de 6 milliards. Moi, je pense qu'il y a différentes méthodes et que dans ces différentes méthodes, c'est la raison pour laquelle je demande un projet de loi de finances rectificative qui permettra aussi de travailler sur les recettes. Je pense, oui, qu'il faudrait installer une taxe, pas seulement sur Total, mais en gros sur les profiteurs de crise, c'est-à-dire ceux qui ont fait des surprofits pendant cette période, mais en termes multinationales. Donc voilà. Et là, ce qui va être intéressant maintenant, c'est qu'on va aller regarder les propositions et du moins les réactions. Voilà, on regarde juste avant la proposition du PS ce que dit Maud Bréjon, la porte-parole du gouvernement, qui explique que non, il ne doit pas y avoir de bénéfices exceptionnels dans le cadre des profiteurs de guerre. Et là, juste pour bien comprendre, quand Total hier publie des bénéfices en très forte hausse, plus 6 milliards, plus 51% sur un an, quand on regarde le premier trimestre, est-ce que là, on est sur des bénéfices dont vous vous félicitez ou sur des surprofits, super profits que certains dénoncent? Il ne doit pas y avoir de profits exceptionnels sur le dos de la crise et surtout Mais là, est-ce que c'en est, et surtout pas réalisés en France. Donc, on dit une chose simple, on ne s'interdit rien pour la suite, et notamment dans le projet de loi de finances 2027, tout ça nécessite un peu de travail et d'être regardé de près. Et puis à court terme, ce qui nous importe, c'est le pouvoir d'achat des Français, et donc c'est la prolongation des plafonds que Total mettra, j'espère, en place, et puis c'est tout ce que l'État fait pour accompagner, là encore, les secteurs, les activités les plus exposées et les Français qui roulent le plus. Et là, juste pour bien comprendre, Voilà, et derrière, donc, on a le Parti Socialiste, au travers d'Olivier Faure, qui a annoncé sur RTL une proposition de loi dénonçant cette logique et voulant taxer ces super profits de Total. Je vous laisse écouter Olivier Faure, le patron des socialistes. Non, ces résultats n'ont rien de choquant, disait à l'instant François Langlais. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui? Est-ce que vous faites partie des démagogues que dénonçait François à l'instant? Est-ce que vraiment la question mérite d'être posée? Mais enfin, vous en connaissez la réponse. Évidemment, je ne suis pas d'accord avec François Langlais. Dire que merci Youplay si pour les le follow, Français bienvenue à veulent toi. vivre mieux, qu'ils deviennent tous actionnaires de Total, j'avoue que j'ai été un peu sidéré par l'éditorial économique de François Langlais ce matin. La réalité, c'est que l'indécence de cette situation, je ne dis pas que les entreprises ne doivent pas être profitables, elles doivent l'être. Mais comment imaginer qu'une entreprise tire des bénéfices simplement liés au fait qu'il y a une guerre illégale qui est menée aujourd'hui par Donald Trump au Proche-Orient? Pourquoi vous employez le mot indécent? C'est pas indécent pour une entreprise de gagner de l'argent? Non, mais en revanche, gagner de l'argent parce que la guerre existe et parce qu'il y a des gens qui aujourd'hui en souffrent, oui, il y a une forme d'indécence. Et je dois dire que dans notre histoire, en France, à chaque grand moment, à chaque grande guerre, en réalité, 1914-1918, 39-45, à chaque fois, l'État a toujours considéré que ceux qui avaient profité de la guerre devaient contribuer au redressement. Après, il cite 14-18, 39-45, à cette période-là, c'était nous qui étions belligérants directs. Hein. On était attaqués sur notre sol, etc. On n'est pas dans un cadre de 39-45 ou de 14-18 pour le coup. Hein. Voilà, on n'est pas dans ce même cadre, on est dans un cadre où on n'est pas belligérant direct. C'est un conflit qui a lieu sur un autre territoire que le nôtre. La comparaison ne vaut pas raison pour le coup, c'est ça que je veux dire. Du pays. On peut attaquer la logique du profiteur de guerre sans pour autant faire une comparaison qui ne se vaut pas. On ne peut pas faire une comparaison valable avec ce qui s'est passé sur notre territoire à l'époque. Ça a été vrai à chaque étape et on a considéré même à la fin de la Seconde Guerre mondiale qu'on revenait sur tous les profits qui avaient été considérés comme en réalité indignes pendant toute la période de la guerre. Ils sont indignes les profits de Total aujourd'hui? Mais écoutez, oui, je pense que quand on profite de la guerre et quand on n'a rien fait de particulier, il n'y a pas un génie. Ah non, mais je nuance, Chicho, je nuance juste. Particulier qui soit attribuable à cette hausse des bénéfices de Total. Il n'y a pas eu une innovation technologique quelconque. Il n'y a pas eu. Oui, parce que j'ai envie de te dire, dans les profiteurs de la guerre, est-ce que du coup on va les taper sur Dassault, qui au vu du climat et de la réussite des Rafales qu'on a vendues aux Émirats et autres, on va dire dans l'interception de missiles, va faire plus de ventes que jusqu'à maintenant. Est-ce qu'on va profiter du coup aussi, et qui va aussi profiter du coup que les gens vont commencer à se méfier des États-Unis et vont vouloir acheter des Rafales plutôt que des avions américains? Est-ce que du coup on va aussi attaquer Dassault sur ce sujet, tu vois? Parce que en fait, en attaquant le principe juste de profiteur de guerre de manière trop large, du coup, tu vas aussi attaquer Dassault, tu vas attaquer toutes ces entreprises-là, Thales et compagnie. Oui, il n'y a aucun souffle nouveau qui vient justifier le fait qu'il gagne davantage d'argent. Quand une entreprise provoque une innovation de rupture, qu'elle est sur un marché où elle est la première... Moi, je parle juste sur la solidité de l'argument de là, voilà, c'est juste ça que je veux essayer de voir. Logique, est-ce qu'elle gagne plus d'argent? Là, qu'est-ce qu'ils ont fait de plus que d'habitude? Donc voilà. Et donc là, voilà, il explique un peu le pourquoi, il argumente et pourquoi il faut faire cette taxation. Et du coup, c'est quoi la proposition? Vous dites qu'il faut que Total reverse intégralement tout cet argent indu, si j'ai bien compris.
Oui, en fait, ce que nous avons déposé comme proposition de loi hier avec Boris Vallaud, Philippe Brun, Estelle Mercier et les socialistes du groupe, eh bien, nous avons déposé une proposition de loi qui est une proposition qui vise à taxer les super profits pour les entreprises qui font plus de 750 millions de chiffre d'affaires. Donc les très grosses entreprises. Très grosses entreprises. Ça serait comment, combien, très simplement? Qu'est-ce qu'il y a dans cette proposition de loi? Au total, ce serait 2 milliards. Ça veut dire simplement que, en fait, Sachant que 2 milliards, dans l'idée, si on part sur les 5,8 milliards, c'est moins de 50% des bénéfices totaux du premier trimestre. Quand on a... Alors, on est sur une taxe annuelle aussi, hein, on n'est pas sur une taxe trimestrielle dans l'idée. On prend la moyenne des 3 dernières années. Moi, c'est juste ça que je veux dire. C'est parce que d'un côté, il va y avoir les populistes qui vont dire « Ouais, vous avez vu, on va prendre 2 milliards à total. » Alors, 2 milliards sur une année entière, en basant le principe que là, ils ont fait 5,8 milliards sur un seul trimestre, donc imaginez sur 4 trimestres sur une année totale. Voilà, c'est aussi à nuancer sur ceux qui vont dire « C'est trop bien, on va taxer total. » En mode « On va tout leur prendre. » Non, c'est pas du tout leur prendre dans l'idée. Année. On regarde ce qu'était le chiffre d'affaires. Même si c'est un chiffre non négligeable, c'est loin d'être la totalité de tout ce qui est. Quel était le bénéfice habituel? Et sur cette moyenne-là. Sachant que je rappelle, les 5,8 milliards, c'est sur la totalité, c'est pas uniquement sur le sol français, c'est aussi à l'étranger, au niveau des bénéfices nets. On a dépassé cette moyenne de plus de 1,2, plus 1,5, etc., avec des taux progressifs, et bien là, on est taxé à 20, 30 ou 40%. Ah non, je vais pas plaindre, juste j'essaie de bien expliquer le cadre et la totalité des infos qu'on a, Joe. Rétroactif ou pas? Parce que normalement, une loi n'est pas rétroactive. Ça peut pas être rétroactif, mais... Donc c'est à partir du moment où elle est votée? Oui. D'accord. Donc ça ne taxerait pas les profits dont on parle ce matin? Pas cela. C'est difficile de revenir en arrière. Mais la réalité, c'est qu'il faut la faire vite. C'est une proposition d'intérêt général. Et je souhaite qu'effectivement, on puisse la faire adopter rapidement pour une raison simple. C'est que cet argent-là, de la même façon que l'État s'est engagé par la voie du Premier ministre. On rappelle qu'à côté, tu as Fabien Roussel qui a proposé de nationaliser Total. Voilà. Il a appelé à la nationalisation de Total il y a quelques semaines. Hein, le président du groupe, le président des communistes. À ce que les surtaxes perçues grâce à l'augmentation du prix du baril, eh bien, en fait, cet argent soit intégralement redistribué en direction des grands rouleurs, de toutes celles et ceux qui ont besoin de leur voiture, avec des aides ciblées, avec, je pense, aux infirmières libérales, je pense à toutes celles et ceux qui sont aides à domicile, je pense aux taxis, je pense à tous ceux qui ont besoin de leur véhicule. J'habite à 45 km de Paris. Eh bien, dans ma circonscription, les gens font la navette, pour une part d'entre eux en tout cas, entre Paris et la Grande Couronne. Oui. Et ça suppose qu'à un moment, ces gens-là soient aidés, accompagnés, parce que ça pèse lourd. Et puis, au-delà de tout ça, c'est vrai aussi qu'il va falloir se poser la question des salaires. Parce que le vrai sujet, on parle souvent du pouvoir d'achat, mais le pouvoir d'achat, il peut très bien augmenter facialement. Mais en réalité, le reste à vivre, ce qui nous est disponible après les dépenses contraintes, il peut lui diminuer en même temps. Et donc, il va falloir qu'à un moment aussi, on se pose la question de ce qu'est le reste à vivre des Français aujourd'hui. Et donc, ça supposera aussi que les entreprises, et je pense notamment à la question du SMIC, mais pas exclusivement, il va falloir que les entreprises comprennent aussi qu'elles ont des salariés qui aujourd'hui tirent la langue. Donc voilà. Et alors, pour vous rappeler, voilà le cours du pétrole actuel. Le pétrole a été plus cher le 29 qu'il ne l'a jamais été depuis 2022. Il y a eu quoi en 2022? Il y a eu quoi en 2022? Il y a eu quoi début 2022 vis-à-vis du pétrole? Ah, le début de la guerre en Ukraine, c'est ça qui a explosé, putain. D'accord, je pensais pas que ça avait eu un aussi gros impact sur le pétrole. Et donc, ouais, là, le coût du pétrole est monté à 126 $ le baril, qui était encore plus qu'au début de la guerre en Iran. Voilà, il y a quelques jours. Donc, en fait, tu te rends compte que là, il y a hier, enfin avant-hier, le prix du baril non, c'était hier, c'était le 30. Hier, le prix du baril a été au plus haut depuis le début du conflit. Donc, ça veut dire que ça continue de monter. Voilà. Et donc, Olivier Faure, il explique que bon, c'est pas une taxe qui a pour objectif de taper que sur Total, hein, du coup. Voilà. Oui, en fait, ça c'est une possibilité, mais moi je ne parle pas. Là, on s'est concentré sur Total. Oui, moi je parle de Total, que de Total. Ceux qui font des profits, parce que les 5 milliards, ils n'ont pas gagné en France. Et pardon de dire que oui, il y a des. Ça représente combien d'entreprises pour vous? Ah ben, je ne sais pas combien seront frappées par l'augmentation, enfin les surprofits. Je ne sais pas combien on fait les surprofits. Et ça ramènerait. C'est ça, exactement, pas techno.
Nous, on considère que ça rapporterait 2 milliards si la tendance Mais se maintient. surprofit, c'est C'est-à-dire que quoi si la tendance ne se maintient pas, je vous l'ai dit, c'est-à-dire qu'on fait la moyenne des 3 années précédentes, et ceux qui ont fait plus de 20% de chiffres supplémentaires par rapport à la moyenne des années précédentes, on considère que ce sont des profits qui sont de nature différente et qui sont liés à la crise. C'est une loi Mais Total je veux revenir... Non, pas Total, c'est une loi Total si vous voulez, mais c'est pas une loi pour Total. Et ce que je voulais revenir, je reviens d'un mot sur ce que c'est qu'un profit indécent. Imaginez une entreprise... Bon, ça, il a déjà expliqué la logique de l'indécence, c'était sa première vidéo. À côté, on a Jordan Bardella. Jordan Bardella, avec le Rassemblement National, qui parle aussi de... Regardez, pourquoi pas une taxe des super profits? Alors, c'est drôle, parce que juste avant, on a eu Jean-Philippe Tanguy qui, dans un court extrait, nous disait que non. Et Bardella, il pose la question. C'est curieux. C'est les super profits de ces pétroliers. Le PS va déposer une proposition de loi sur la taxation des bénéfices exceptionnels liés à la crise. Merci beaucoup, Quentin, pour ton 13e mois d'abonnement à la chaîne. Merci pour la force. Je rappelle, n'hésitez pas, les amis, à lâcher vos subs. Merci à tous ceux qui le font et qui donnent de la force à cette chaîne. Est-ce que les députés du RN voteront cette proposition? D'abord, nous regarderons le détail de ce mécanisme, mais je pense qu'il ne faut rien s'interdire par principe. Donc pourquoi pas une taxation? Oui, pourquoi pas une taxation des super profits? On est ici au sein de l'Europe. Il y a un certain nombre de pays qui ont proposé ce mécanisme. Je pense à des pays, par exemple, comme l'Italie, dont on dit que la politique est plutôt pro-entreprise, mais je pense qu'il ne faut rien s'interdire. Qu'est-ce qu'il faudrait taxer précisément? En l'occurrence, il faut demander au parti socialiste. Moi, ce que je souhaite dans un premier temps, c'est que si on prend Total, par exemple, est-ce qu'il faut taxer les activités en France, les activités dans le monde, la partie du chiffre d'affaires qui est réalisée en France, celle qui est réalisée dans le monde? Qu'est-ce qu'on taxe dans ces cas-là? Vous poserez la question aux responsables du Parti socialiste ou de Jean-Luc Mélenchon. Mais vous dites pourquoi pas? Je pense que ça peut évidemment se regarder, mais il ne faut pas non plus que ce soit l'arbre qui cache la forêt. Et en réalité, sur le prix, quand vous découpez la répartition des marges et des prix entre ce qui est touché par les pétroliers, ce qui est touché par l'État, ce qui est touché par les distributeurs, il est évident que vous avez 60% de taxes. Donc si on veut constater immédiatement, évidemment qu'il faut des contrôles, et moi je soutiens le principe de contrôle notamment sur les marges, mais si on veut rendre immédiatement du pouvoir d'achat aux Français, moi c'est ce qui m'obsède et c'est ce qui m'intéresse, il faut évidemment baisser la fiscalité. Il y a 60% encore une fois du prix du pétrole qui relève de la fiscalité. Donc il faut rendre cet argent aux Français. Et donc moi je souhaite que Total puisse continuer à appliquer ce principe de blocage des prix pour soulager nos compatriotes. Quitte à taxer Total peut-être. Et encore une fois, ça se regardera. Je ne sais pas ce que va déposer le Parti socialiste. Nous regarderons tout ça, mais je ne crois pas que la priorité non plus dans un pays qui a 46% de prélèvements obligatoires soit encore une fois d'inventer. X-Marie, est-ce qu'il devient prince des deux Siciles ou pas? Des taxes. Je sais pas pourquoi je pense à ça. Et d'inventer des impôts. Je crois qu'il faut au contraire baisser la pression fiscale qui pèse sur les Français et sur la France du travail. Bon voilà Bardella ici sur ce sujet de taxation, et regardez Manon Aubry qui réagit à la déclaration de Bardella. D'abord, je voudrais vous remercier, BFM, parce que grâce à vous, Jordan Bardella est venu au Parlement européen cette semaine à Strasbourg. Il a retrouvé le chemin, ça fait pas de mal. Et puis, il a voté. Ah, le taxe gratos, le tacle. Cette semaine au Parlement européen, il a notamment voté contre l'inclusion de la notion de consentement dans la définition du viol. Il s'est abstenu sur l'interdiction des thérapies de conversion qui sont des pratiques barbares contre les personnes LGBT. Donc ça vous donne un peu un aperçu de si demain il devenait président de la France, ce qu'il ferait notamment pour les droits des femmes et les droits des LGBT. Maintenant sur le volet économique, vous avez raison, c'est un élément intéressant puisque j'ai bien noté que Jordan Bardella était incapable de qualifier les profits de Total de super profits, incapable de demander la taxation de ces super profits. Et d'ailleurs, j'en veux pour preuve, il a voté contre mon amendement que j'ai déposé hier visant la taxation des super profits des entreprises pétrolières et notamment d'une entreprise comme Total. Manifestement, le dîner entre Marine Le Pen et Patrick Pouyanné, le PDG de Total, a porté ses fruits. Donc voilà, et d'ailleurs, donc on a eu énormément d'autres réactions. On a vu déjà tout à l'heure Philippe Brun pour le Parti Socialiste. Alors, il faut taxer la rente lorsqu'elle est indue. Total n'a pas inventé une essence qui vous fait rouler 20 km de plus, ironise le député socialiste. Niveau des réactions, ensuite on a qui d'autre? On a du côté du Rassemblement National, cette vidéo qui a disparu, d'accord. On a Benjamin Haddad, le ministre de l'Europe, qu'est-ce qu'il nous dit? On n'exclut pas ni des mesures nationales ni des mesures européennes sur les super profits. Ça c'est intéressant, le ministre de l'Europe qui parle de mesures nationales ou potentiellement européennes pour lutter face aux super profits de Total. Alors, vous avez vu le Premier ministre s'exprimer hier sur ce sujet en disant que on n'excluait pas ni des mesures nationales ni des mesures européennes. Bon, il faut rappeler quand même que Total fait la majeure partie de ses profits à l'étranger, en dehors du territoire national. Donc le plus efficace aussi, c'est que Total prenne des mesures, comme d'ailleurs c'est déjà le cas aujourd'hui pour faire des mesures de plafonnement, par exemple, du prix à la pompe. Alors, non, mais vous avez tout à fait raison, et c'est pour ça encore une fois qu'il faut qu'il puisse y avoir des mesures qui sont prises de redistribution au sein de Total, par exemple par des mesures de plafonnement. Je rappelle que le gouvernement lui-même a pris des mesures de protection des secteurs qui étaient les plus touchés, que ce soit les agriculteurs avec le GNR, que ce soit les pêcheurs, le transport, le bâtiment, les grands rouleurs, comme on dit. Donc il y a des mesures à la fois de protection du gouvernement, donc il n'y a pas
d'ailleurs de recettes fiscales supplémentaires qui sont générées pour le gouvernement, elles sont redistribuées pour protéger. Et puis après, il y a encore une fois... Vous dites on n'exclut rien. Il y a un moment, la politique, c'est pas ne pas exclure, c'est décider. La France est-elle d'accord avec d'autres pays européens pour taxer le président de la République dit souvent en matière d'impôts, il faut le faire en européen. C'est son expression, en européen. C'est précisément ce que proposent ces pays. Pourquoi la France n'est-elle pas plus allante dans ce domaine? Non, mais je vous le dis, c'est que notre objectif, c'est de protéger nos concitoyens de l'augmentation des prix de l'énergie de la Après, vous voyez, il dit on réfléchit à des mesures, mais il détaille rien. façon la plus efficace possible. Donc il y a à la fois des mesures qui ont été prises par le gouvernement pour les secteurs qui sont les plus touchés, dès le début d'ailleurs, de façon très réactive. Il y a ce discours qu'on a tenu face à Total, parce que, encore une fois, là, l'objectif, c'est pas de se faire plaisir en annonçant des mesures, c'est de voir ce qui peut être le plus efficace. Alors, si je jure que c'est pertinent, Néo Nounou, oui. Si je juge que l'extrait est pertinent, oui, il n'y a pas de souci avec ça. Et après, ben voilà, là, du coup, maintenant, on a des macronistes qui sont pas contents. Il y a des macronistes qui sont fondamentalement contre l'idée de taxer pour taxer pour taxer. Regardez, Charles Rodwell, qui d'ailleurs vient de recevoir, je rappelle, le parti de Kasbarian, parti de la liberté, donc qui est un libéral, Charles Rodwell. Est-ce que vous faites partie de ceux qui tapent sur Total Energy, qui a annoncé une hausse de 51% de ses bénéfices sur un an, avec un gain total de 5,8 milliards de dollars sur le premier trimestre? La gauche, Député macroniste des Yvelines, hein, Charles Rodwell. l'accuse sans surprise d'être un profiteur de crise, demande la taxation des super profits pétroliers. Est-ce que c'est dans notre intérêt de taxer ce grand groupe français qui rayonne à l'international, alors qu'il fait ses bénéfices, on le rappelle, surtout à l'étranger et pas en France? Alors j'ai peut-être une opinion impopulaire sur cette question, mais moi j'en ai ras-le-bol de voir la classe politique cibler Total comme un bouc émissaire sur les plateaux de télévision, et qui ensuite, dans le secret de l'Assemblée nationale et des couloirs de nos institutions, se prosterner devant Total pour leur demander de bloquer le prix de l'essence à la pompe. C'est qu'a fait Total d'ailleurs. Et pour moi, c'est parfaitement incohérent. Aujourd'hui, quand Total fait du profit, vous avez près de 1 million de Français qui font du profit parce qu'ils en Oui, bon, c'est une question, c'est news. sont actionnaires. Et je le dis d'autant plus tranquillement que je ne suis pas actionnaire de Total. Mais moi, ce que j'aimerais, c'est qu'on ait un modèle économique où quand des entreprises françaises gagnent de l'argent, eh bien qu'il y ait des millions de Français qui gagnent de l'argent. Je vais faire le lien avec un sujet qui a peut-être rien à voir, mais qui a en fait tout à voir. La retraite par capitalisation. La retraite par capitalisation, c'est quoi? C'est ce Il fait le lien que personne ne lui avait demandé. Mais il que je défends. C'est que les Français, pour leur retraite, investissent dans nos entreprises. C'est hyper vertueux. Ça veut dire que quand nos entreprises françaises gagnent de l'argent, eh bien vous auriez des dizaines de millions de Français qui gagneraient en même temps de l'argent. Et aujourd'hui, on est tombé dans un modèle. Alors, s'il y a, moi, je ne sais pas ce que ça veut dire un surprofit. Mais si vous avez des surprofits et autres, la gauche veut taxer 2 milliards d'euros, par exemple. Il y a peut-être des mesures à prendre pour redistribuer une partie des profits en temps de crise. Mais moi, ce que j'aimerais, c'est qu'on sorte de cette logique social-étatiste, socialiste, et qu'on se dise plutôt un discours un peu plus vertueux, à mon avis, que si on a des entreprises françaises qui gagnent de l'argent, eh ben, ce serait formidable que des millions de Français gagnent de l'argent en même temps. C'est pour ça que je défends la retraite par capitalisation, pour qu'on sorte de ces débats non seulement picrocolins, mais en plus assez hypocrites de la part de la classe politique. Un tout petit peu. Voilà, Rodwell, je savais qu'il allait un peu vous tendre. C'était volontaire que je vous le mette. Voilà. Ensuite, voilà, Priska Thévenot. Je n'ai pas un avis favorable. Aucune taxe ou contribution n'est exceptionnelle. Voilà, elle est contre le principe de cette taxation exceptionnelle des super profits, expliquant en gros que selon elle, quand on dit que c'est exceptionnel, généralement c'est quelque chose qui devient pérenne et qui va rester dans le temps. Voilà. Je viens de lancer un jeu, on écoute anonymiser une question d'un journaliste, on doit deviner la chaîne et la réponse. Ça peut être drôle ça. Ensuite, on a également Sébastien Lecornu. Sébastien Lecornu qui a parlé d'un plafonnement des prix, qui parle d'une redistribution nécessaire d'une manière ou d'une autre. Je pense qu'il faut être pragmatique. Sur tous les sujets de fiscalité, de toute façon, c'est un sujet... Ça, c'était hier, le Premier ministre. Pour l'année prochaine, les débats budgétaires sont à l'autonne. Vous ne pouvez pas inventer un impôt comme ça, par un claquement de doigts en milieu d'année, heureusement d'ailleurs. Oui, c'est une pérenne, démocratie. ouais. Donc le ministre Amiel y reviendra, mais ça a été dit, tout peut se regarder. Bon, l'urgence, c'est quand même cette affaire de plafonnement. Parce que pour le coup, ça c'est concret, c'est ce que j'ai dit, il faut qu'il y ait une redistribution d'une manière ou d'une autre. Bah, le plafonnement, quand vous avez des cours qui se sont tassés, comme ces dernières semaines, ou jours en tout cas, bah, ce plafonnement se voyait moins. Quand vous avez quelque chose qui repart à la hausse, comme on le voit depuis hier, par définition, le plafonnement avait rencontré une forme de succès. D'ailleurs, c'est pour ça que vous aviez, encore 3 semaines, un mois, des reportages sur la pénurie dans telle ou telle station-service. Il n'y a pas de pénurie au sens d'accès au pétrole, il y avait tout simplement un grand succès à la pompe de ce que Total avait pu mettre en œuvre sur ce plafonnement. Donc nous, on va continuer les échanges avec les différents acteurs, mais je pense que ça va dans le bon sens. Est-ce que c'est suffisant? Je ne peux pas vous répondre. Je ne sais pas combien de temps la crise va durer. Mais après, vous le voyez bien, on est en train de préparer tous les scénarios, y compris le fait que malheureusement ça puisse durer. Mais vous savez, c'est pas satisfait ou pas satisfait, c'est pas le sujet. C'est une guerre
dans lequel d'ailleurs elle est désormais refroidie, cette guerre, mais c'est quand même une guerre en cours dont on ne sait pas dire si elle va durer 15 jours ou si elle peut encore durer des mois. Voilà. Bon, il n'y a pas dit grand-chose. Allez, je sais que là, je vais vous mettre 4 réactions qui vont vous faire réagir. C'est 4 réactions qui datent de ce matin-là. Monsieur Besancenot, le nouveau parti anticapitaliste, était l'invité de France Info. On est parti. C'est la population obligée de bricoler pour s'en sortir avec un groupe qui est un groupe de profiteurs sur la guerre, qui s'appelle Total. Donc à un moment, il va falloir mettre les pieds dans le plat, taper un bon coup dans la fourmilière. Ce groupe-là ne paye quasiment pas d'impôts. Il y a une étude de l'économiste Gabriel Zucman qui vient de mettre un petit peu... Gabriel Zucman. Voilà, qui vient de mettre un peu son nez dans la comptabilité de Total. Donc que ça soit Total ou autre chose, il y a un problème de transparence publique. Total dit qu'il redistribue à sa façon en plafonnant. C'est ça, à sa façon. Voilà, en plafonnant et en continuant ce plafonnement. Mais avec ça, pour vous, ce plafonnement-là, c'est pas... disons qu'il y a ce genre de plafond où vous êtes sûr que vous aurez plus les 2 pieds sur le plancher parce que c'est quand même des plafonds très très hauts. Et quand on met en relation de ce qu'est le profit Total, donc bénéfice record de 5 milliards, là, sur le premier trimestre... 50% par rapport à exactement, plus 50%, donc plus de 3 milliards de dividendes, c'est-à-dire la part pure de la spéculation, avec des opérations qui ont été faites au mois de mars, qui ont été démontrées aussi par la presse, c'est-à-dire que Total va, par exemple, prendre la possession de 70 cargaisons de pétrole pour en fait spéculer. Mais quand le gouvernement dit que c'est important d'avoir un groupe en français, Total, qui participe à sa façon à l'effort, c'est quoi? Mais en quoi il participe à l'effort? Par exemple, en plafonnant, c'est ce que... mais je dis, mais c'est un plafond ridicule, on est à plus de 2 euros. Donc il faudrait une taxe sur les super profits des pétroliers? Oui, il faut ça. Avec un rendement... mais sauf qu'il s'arrange, puisque la dernière fois qu'il y a eu ce type de soi-disant super taxe, en réalité, Gabriel Zucman prouvait que Total a réussi à passer au travers. Donc une fois de plus, il faut la publication des livres de comptes et la transparence. Mais là, c'est une proposition concrète. Les 3 milliards de dividendes, les pouvoirs publics devraient réquisitionner les 3 milliards de dividendes, sous peine de réquisitionner publiquement Total. Total touche l'argent de nos impôts en prime de tous sans les payer. Total paye 0 € d'impôts certaines années, les bonnes années, et il y a des bonnes années, touche, c'est ATTAC, l'association altermondialiste qui le dit, 400 millions d'aides publiques, des ristournes, des abattements, des exonérations. Donc ça, pour moi, c'est du détournement d'argent public. Donc c'est bien beau de s'adresser à la majorité de la population en disant, vous allez faire des efforts. Commerçants, artisans, salariés, retraités, chômeurs, vous allez vous serrer la ceinture. Pendant ce temps-là, on a un groupe qui se gave. 3 milliards de dividendes. Ils font quoi, les dividendes? Ceux qui spéculent avec ça, ils travaillent plus, moins, ils travaillent pas. Ils récoltent de l'argent simplement en spéculant. Et donc vous considérez que le gouvernement, par ses aides ciblées, protège aussi ce genre de comportement? Mais le gouvernement, c'est le sponsor officiel de Total, ça serait, c'est le sponsor officiel de tous les grands groupes capitalistiques. Moi, j'ai pas d'espoir politique vis-à-vis du gouvernement. Mon attente, ce serait que la gauche sociale et politique réagisse. Et plutôt que de s'empailler en permanence, qu'on remette par exemple au goût du jour, je reparle de l'historique du 1er mai, ce qui était la revendication phare des générations qui nous ont précédés, partage du temps de travail, partage des richesses. Et Total, si vous voulez, c'est l'exemple type de ce qu'est la décadence morale du capitalisme. Il y avait un pamphlet libertaire au 19e siècle qui s'appelait Le Père Pénard, parlait d'agioteurs et d'accapareurs. Total, ce sont des accapareurs et des agioteurs, des spéculateurs. Voilà. Et là, aujourd'hui, quand on prend la crise, la guerre, la catastrophe climatique, je pense qu'il serait temps de réquisitionner publiquement, dans un service public de l'énergie unifié, tous ceux qui se gaffent avec l'argent en plus de nos impôts. Donc volonté de réquisition ici. On rejoint la proposition notamment qu'on avait pu déjà entendre avec Fabien Roussel à d'autres occasions. Je vous laisse écouter maintenant François Ruffin, excusez-moi, pour Debout, qui, je rappelle, lui est candidat à la primaire de la gauche. Des grosses entreprises, c'est Total Energy. Total Energy, cette semaine, qui a dévoilé ses résultats. Ce mercredi, le géant français des hydrocarbures a publié un bénéfice net de près de 6 milliards de dollars, soit environ 5 milliards d'euros, en hausse de 51% sur un an. Est-ce que vous dites, comme le premier secrétaire du Parti socialiste, qu'il y a une forme d'indécence dans ces chiffres? Vous savez, 5 milliards d'euros, c'est ce qu'a reçu l'État quand on a privatisé cette entreprise-là, Elf Aquitaine Total. Et donc, en un trimestre, ils font le bénéfice de ce qu'on a retiré de la vente de ça, ce qui était un joyau pour l'État français. Donc, évidemment, c'est indécent. Mais surtout, à quoi ça sert? Ils sont très fiers de dire dans leur communiqué, voilà, nous sommes l'entreprise pétrolière qui va le plus augmenter ses dividendes pour les actionnaires. Et ils ajoutent, cette année, il y aura 1,5 milliard d'euros de rachat d'actions. C'est pas cette année, c'est ce trimestre. Qu'est-ce que c'est que les rachats d'actions? C'est utiliser l'argent pour supprimer du capital, pour faire monter l'action. Donc, c'est-à-dire que ces 6 milliards d'euros-là, ils pourraient être utilisés pour sortir des énergies fossiles, pour investir pour l'avenir. C'est ce que lui demande en partie le gouvernement. Si je vous écoute, Sébastien Lecornu a dit il faut que ces super profits soient redistribués d'une manière ou d'une autre. Une forme d'injonction. C'est ce que demande. Vous savez, on a passé des années à avoir Bruno Le Maire demande, Bruno Le Maire demande, Bruno Le Maire demande. Là, il s'agit d'agir. Là, c'est Sébastien Lecornu demande, Sébastien Lecornu demande. On a Sébastien qui demande. Vous n'y croyez pas une seconde? Je n'y crois pas. Vous savez, ce que ça dit tout ça, il y a une phrase dans Les Échos, le journal de mon ami Bernard Arnault, qui disait « le dividende des rois ». Voilà qui règne aujourd'hui sur le pays. En vérité, on a un travail, on a une société qui est organisée à destination des financiers.
Pardon, désolé, je suis de retour. Il nous reste un extrait avec Marine Tondelier, un avec Gabriel Attal et on a fini. Gaz, forcément aussi à un moment le pétrole, Marine Tondelier, avec ce qui continue de se passer au détroit d'Ormuz, avec des gens qui travaillent, qui s'appellent notamment les pétroliers, avec en France un qui rassemble toutes les critiques, qui s'appelle Total, avec des bénéfices et des chiffres qui semblent être plutôt en bonne santé pour le premier trimestre, puisqu'ils ont été publiés il y a quelques jours. Avec ces bénéfices, on voit à quel point aujourd'hui Total est sous le feu des critiques. Est-ce que vous faites partie des gens qui estiment qu'au milieu de cette crise, personnalité politique, qui estiment qu'au milieu de cette crise, à un moment, Total doit payer davantage et toi d'un coup reverser son argent comme Sébastien Lecornu doit repenser leur système de distribution, participer davantage à cela, ne pas profiter de la crise? On va donner les chiffres. Total, au premier semestre 2026, fait 5 milliards de bénéfices. Et quand on compare avec le premier semestre de l'année dernière, c'est 51% de plus. Mais c'est pas 51% de plus parce qu'ils sont géniaux, c'est 51% de plus parce que nous, on a payé plus cher à la pompe. Et qu'ils ont acheté au prix classique des Donc Marine Tondelier, première secrétaire des écologistes. barils, qu'en mars, ils ont revendu à prix d'or parce que les cours avaient augmenté. Donc c'est ce qu'on appelle des profiteurs de guerre. Est-ce que c'est interdit? Non, c'est comme ça. Mais est-ce qu'on doit laisser la situation en l'état? Non. Donc est-ce que vous faites partie des personnalités qui pensent qu'on doit instaurer la fameuse surtaxe sur les bénéfices, par exemple, ou un Les autre écologistes ont mécanisme? déposé cette proposition-là. J'entends certains qui disent on va... Ouais, les écologistes soutiennent aussi. Donc en fait, là, tu as tous les groupes de gauche, à minima, qui soutiennent la proposition. Le RN, tu as Bardella qui dit que, mais c'est pas sûr quand tu entends d'autres Tanguy qui évoquent une position pas la même. Travaillons, déposant quelque chose. Nous l'avons déjà fait le 14 avril. Donc cette proposition a été déposée. Elle dit que vous prenez la moyenne des 3 dernières années, des profits de Total ou des autres, et vous regardez ce qui se passe. Si ça augmente de plus de 20%, au-delà de 20%, on taxe à 66%. Cette proposition de loi, elle a été déposée. Donc on taxe à 66%. De taxe des surprofits au-dessus de 20% de la moyenne des 3 dernières années. 66%, c'est communiste, là, à ce niveau-là. Alors, non. 66% de taxe, oui, mais c'est de l'argent qu'ils n'ont pas mérité, qu'ils ont gagné sur le dos des Français, sur le dos de notre pouvoir d'achat, et parce qu'ils ont profité d'une guerre. Donc ça paraît logique. Donc voilà, et là, tu as Gabriel Attal qui vient tout juste de réagir d'ailleurs. Il a réagi là il y a quelques minutes. À 11h21, il est 11h51, il a réagi il y a une demi-heure. Le gouvernement, j'ai vu, a annoncé un dispositif qui interviendra dans plusieurs mois avec un chèque pour les gros rouleurs. Moi, j'aurais plutôt privilégié d'agir sur le barème des indemnités kilométriques avec un versement exceptionnel tout de suite, parce que vous savez que c'est des Français qui travaillent. Il y a 5 millions de Français qui en bénéficient, qui ont aujourd'hui une déduction. En fait, pourquoi je vous le mets? Parce qu'il revient sur le sujet du carburant. Il ne parle pas de la taxation en elle-même, mais il parle d'un sujet plus global qui est tous ceux qui expliquent aux Français qu'on peut payer leurs factures à leur place mentent, sous-entendant ce n'est pas à l'État de participer à l'effort en faisant des chèques, en réduisant à ses dépens, etc. Voilà. C'est ça en gros ce que voulait dire Gabriel Attal dans cet extrait. Bon, au final, je vais le passer assez rapidement parce que c'est pas vraiment sur le sujet de Total. Et on va clore le sujet Total avec ça, voilà. Total qui, face à toute cette gabegie, on va dire plutôt ce déchaînement contre ses bénéfices, a annoncé prolonger le plafonnement de ses prix et lancer des opérations de prix réduits pour les pompes de mai. Mis sous pression par le gouvernement, critiqué pour ses 5 milliards d'euros de bénéfices, Total Énergie contraint de réagir. Le prix du diesel, déjà plafonné à 2,25 €, passera à 2,09 € lors des week-ends de pont du mois de mai. Et cela commence dès ce soir à minuit. C'est pas mal quand même, quoi, là. Oui, tout à fait, ouais. Je crois qu'on est tous à la même enseigne. C'est toujours intéressant, effectivement, sur un réservoir qui fait 50 litres, ça fait une différence. Pour d'autres, ce geste reste largement insuffisant. Juste pour dire on fait, et voilà, quoi. Mais c'est vraiment le strict minimum. Ils vont que remettre au prix où ils avaient mis avant. Ils vont reverser, je ne sais plus combien, de millions et de millions aux actionnaires. Ben, j'aurais dû acheter des actions Total. Conclusion, j'aurais dû acheter des actions Total, mais c'est scandaleux. Alors ce coup de pouce sera-t-il suffisant pour éteindre la polémique, mettre fin aux demandes de taxes exceptionnelles? Pas sûr, car malgré ses milliards de bénéfices, Total Énergie ne paie que rarement l'impôt sur les sociétés en France, où elle possède des raffineries. Un paradoxe admis il y a 2 jours par la multinationale. Pourquoi est-ce qu'on ne paye pas d'impôt en France? C'est parce qu'en fait, nous avons une activité de raffinage qui, globalement, porte des pertes, principalement l'essentiel du temps. Parmi les experts, à gauche comme à droite, le débat fait rage. Pour les premiers, le plafonnement des prix à la pompe de Total Énergie ne suffit pas. Ça va leur coûter peut-être quelques millions, peut-être quelques dizaines de millions, mais par rapport aux milliards qu'ils vont gagner grâce aux effets prix, c'est-à-dire la hausse des prix du pétrole qui sont dus au conflit au Moyen-Orient, c'est pas grand-chose. Donc il faut trouver il faut pas que le législateur s'empêche d'être innovant sur la fiscalité. Certains de nos voisins veulent sauter le pas. 5 pays, dont l'Allemagne, l'Espagne ou l'Italie, réclament une surtaxe des profits des énergéticiens pendant la crise. Notre gouvernement, pour l'instant, s'y refuse.
Pour les partisans d'une économie libérale, ne pas surtaxer un champion français dans son domaine, c'est une décision logique. On jouerait contre son propre camp. Total reste quand même l'un des derniers fleurons de notre industrie. C'est une société qui marche bien. Il faut au contraire cajoler Total et lui demander de faire un effort comme il le fait. Je trouve qu'on arrive à une cote mal taillée qui est correcte. De son côté, Total Energy rappelle que le groupe a payé 19 milliards d'euros de taxes et impôts dans le monde l'an dernier. Donc voilà pour le sujet de cette taxation exceptionnelle des super profits qu'on a évoqué, portée par les socialistes, mais aussi poussée par les écologistes, par les insoumis, par GDR, face à laquelle la droite et le centre n'est pas favorable, mais une partie du centre semble concéder son utilité, tandis que d'autres disent que c'est scandaleux. À voir ce qui se passera, sachant que voilà, dans tous les cas, cette taxation ne s'appliquera pas sur le trimestre passé, mais que potentiellement sur ce qu'il y aura à venir, parce qu'une taxation n'est pas, comment dire, elle ne s'applique pas sur le passé, mais uniquement sur l'avenir. Elle n'est pas rétroactive. Voilà. Donc affaire à suivre. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Est-ce que vous trouvez, vous aussi, qu'il faut une taxation supplémentaire comme la majorité des élus, de gauche notamment, ou est-ce que vous allez vous dire non, assez de taxer, libéralisons, faut encourager, faut continuer d'exonérer ces champions français, fleurons d'industrie, comme peuvent le dire certains économistes, comme on vient de l'entendre juste avant. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé, à lâcher un like, à partager autour de vous, et à venir nous follow sur Twitch et à suivre cette chaîne YouTube. À bientôt.